population mondiale de seulement 1,6 milliard d'habitants au 19e siècle. 100 ans après aujourd'hui, cette population s'est multipliée par 5 et a atteint près de 7,7 milliards de personnes. Selon un récent rapport des Nations Unies, cette population devrait atteindre 16 milliards de personnes en 2100. Face à cette envolée imminente de la population mondiale, comment pouvons-nous créer un monde de paix dans lequel l'humanité pourra jouir d'un bonheur durable avec des ressources limitées? Créée à l'occasion du sommet mondial 2020, l'Association internationale des économistes pour la paix, qui englobe les principes d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles, s'évertuera à apporter des réponses à cette question. Les vrais parents ont insisté sur le fait que la science et les ressources naturelles sont des atouts mis à la disposition de l'homme pour Dieu. Depuis les années 80, ils ont entrepris un mouvement visant à créer un équilibre technologique à travers le monde. Afin de réduire l'écart économique entre pays développés et sous-développés et éliminer les disparités entre riches et pauvres, ils ont racheté des entreprises allemandes et ont procédé au transfert de technologies vers les pays du tiers-monde. Conscient que la situation aux problèmes alimentaires se trouve dans l'océan qui représente 2/3 des ressources de la planète, les vrais parents ont promu l'industrie marine pour la prospérité commune de l'humanité. Ils ont ainsi développé l'industrie de poudre de poisson et à travers le transfert de technologies, ils ont créé diverses variétés de pisciculture en Amérique du Sud. En outre, à travers les activités d'entreprises exerçant dans les domaines de l'électronique, la construction navale, l'industrie lourde, la construction, les loisirs, la médecine ou encore la fabrication, les vrais parents se sont investis pour un avenir radieux en embrassant toute l'humanité avec un cœur de parents depuis près de 40 ans. Pour honorer la vie et la vision de paix des vrais parents, le sommet mondial 2020 a réuni près de 6000 dirigeants de divers horizons issus de 171 pays, notamment 120 anciens et actuels chefs d'État et de gouvernement. Parmi les représentants du secteur économique à ce sommet, l'investisseur de renommée mondiale Jim Rogers, PDG de Rogers Holdings, a ouvert les débats en présentant sa vision de l'avenir de la péninsule coréenne. Once the 38th parallel is open, you will see huge amounts of capital come to the Korean Peninsula. You're going to have perfect interdependence on the Korean Peninsula, which is going to lead to great prosperity. So I'm very much in favor of interdependence, mutual prosperity, universal values, and peace in Northeast Asia. Le jour suivant, 400 personnalités venues de 64 pays, notamment des hommes d'affaires, des économistes et officiels de gouvernement chargés des affaires économiques, ont assisté à la conférence internationale des économistes pour la paix. Conduite par la Fondation internationale HT Magnolia, structure en charge des activités économiques de la FFPMU, cette conférence avait pour thème créer un cadre global d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles, le rôle du leadership des entreprises. This is a new venture for the UPF effort to gather men and women of the business world, the corporate world, the investment community, and also the business academic community. A good business is good for society, it's good for jobs, it's good for the governments of your countries, and we are very high on the idea of facilitating public and private partnerships. So I like to look at this whole thing as a new type of grand strategy that can affect change in our nations and our communities. 이러한 IAED의 운동은 이번에 일회성으로 끝나는 것이 아니고 UPF나 ISCP 그리고 IAPD 등과 협력해서 전 세계 네트워크를 구성을 하고 그리고 실천하는 기구로 발전하는 것이 목표입니다. Par la suite, plusieurs leaders d'opinion ont présenté leur vision d'un monde d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles. As being the single most exciting place in the world for the next 10 or 20 years. In a recent CEO survey on sustainability conducted by the United Nations and Accenture, they found that only 21% of CEOs feel business is currently playing a critical role in contributing to the UN's Sustainable Development Goals. We share a common humanity,
And when we find common ground with people of different religious, cultural, economic, and political backgrounds, the problems we worry about the most will go away. Après l'ouverture de la conférence, plusieurs panels de discussion ont eu lieu. Les participants ont tous convenu que l'innovation dans le domaine des affaires peut s'avérer être efficace dans la résolution des problèmes du monde, notamment les questions environnementales, l'accès aux soins ou encore l'éducation. Ils ont proposé diverses solutions en rapport avec les thèmes évoqués. We have estimated that the cost of violence last year was $14 trillion. If we were to reduce the cost of violence by just 10%, we unlock this economic potential and use it for business and innovation. A contact lens. With this new technology, you can use this device to open the internet simply by your voice. Hand or head movements will allow you to go into virtual reality or augmented reality where you can bring in countries, you can bring in problems, you can bring in all kinds of things. The rise of Asia, I believe, represents the beginning of a shift in the balance of economic power in the world. That around 2050, a century after the end of colonial rule, Asia will account for more than half of world income and will be home to more than half the people on Earth. I think issues like climate change and affordable housing, healthcare for all, education, urban transportation systems, using tech to combat corruption, I think all these can be solved by cross-sector partnerships. Les cofondateurs de Combat Flip-Flops ont reçu une salve d'applaudissements à la suite de leur brillante présentation. Ils ont en effet créé des emplois à partir de la construction d'usines en Afghanistan et ont investi les bénéfices dans la création de centres éducatifs pour les enfants se trouvant dans les zones de combat et les orphelins utilisés dans les attentats terroristes. Par ailleurs, le lancement de l'AIEP qui a conclu 2 jours intenses de conférences a été marqué par la mise en place de plusieurs cadres d'échange, notamment des discussions pour une éventuelle coopération économique entre la Fondation internationale HT Magnolia et la Chambre de commerce du Cambodge. I would like to shortly give a short brief on what I think IAD can stand for. Speaking on the role of business in society, His Excellency Ban Ki-moon, who spoke to all of us and you saw today, has said that business can be a force for good. And despite examples of corporate greed, irrational exuberance, short-sighted mismanagement of human and physical resources, overall, business has indeed been a force for good. And we believe at IAED in the power of business to do good. Plus de 400 professionnels du secteur économique issus de 64 pays ont adopté la résolution entérinant la création de l'AIEP. Elle a été présentée par M. Tom McDavid, président du comité d'organisation de la conférence. Les participants se sont engagés à étendre davantage le réseau des professionnels du secteur économique partageant une vision commune en définissant la responsabilité sociale des entreprises, en promouvant des investissements fondés sur des valeurs, en préservant l'environnement et les ressources naturelles, en économisant l'énergie, mais aussi en contribuant au développement humain. Un réseau international d'économistes qui apportera des solutions aux problèmes du monde à travers l'innovation technologique et la création d'un cadre de coopération fondé sur l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles. L'Association internationale des économistes pour la paix s'évertuera à créer un monde pacifique pour tous.